Que se passerait-il si nous devions un jour être privés d'énergie ? Cet après-midi, une partie des Bruxellois ont pu avoir un avant-goût de cette situation à la suite d'une gigantesque panne d'électricité. Cette panne, elle est donc intervenue un petit peu après l'heure de midi sur les communes de Evere, Schaerbeek, Saint-Josse notamment. Au total, une cinquantaine de rues ont été privées de courant. En amont, c'est un poste de fourniture qui était défectueux avec un câble victime d'une surchauffe. Théoriquement, un câble de secours aurait pu prendre le relais, mais il s'est révélé défectueux lui aussi. Au total, ce sont donc une trentaine de cabines haute tension qui ont cessé d'alimenter une partie de Bruxelles. Alors cette panne, elle n'a duré que 2 petites heures pour une partie des quartiers concernés, mais tout l'après-midi pour d'autres zones, ce qui veut dire que plusieurs dizaines de milliers de Bruxellois ont pu mesurer les effets concrets de l'absence de courant. Des couloirs plongés dans le noir, des frigos qui s'arrêtent, parfois des ascenseurs, des feux rouges qui passent à l'orange clignotant, etc., etc. Et si dans la plupart des services sensibles, il y a évidemment des systèmes de batterie ou des groupes électrogènes pour prendre le relais, on n'est jamais à l'abri d'une défaillance en chaîne. À la RTBF, l'un des groupes électrogènes a explosé ce midi. Il a donc fallu appeler les pompiers et le journal de 13 heures a été brutalement interrompu. Alors cet incident, qui n'est finalement pas trop grave, il permet de mesurer notre dépendance à l'électricité. Si demain, il n'y a plus de courant, que pourrons-nous encore faire ou pas ? Cette question, il est intéressant de se la poser dans le contexte que nous connaissons, que ce soit dans une perspective positive. Quelles sont les automatisations souvent confortables, peut-être superflues, dont nous pourrions nous passer dans un contexte d'économie d'énergie ? Ou dans une perspective beaucoup moins positive et peut-être même un petit peu angoissante, que se passerait-il en cas de délestage, cette stratégie qui consiste à couper le courant quelques heures pour éviter un blackout complet du réseau en cas d'alimentation insuffisante ou d'incident majeur quelque part sur le réseau électrique. Alors ce délestage, il est très théorique, je vous rassure, mais on a quand même compris qu'avec la guerre en Ukraine, ce scénario ne doit plus être complètement évacué. Si l'Union européenne devait réellement, demain, par exemple, se passer du gaz et du pétrole russe, l'alimentation électrique de nos voisins allemands, par exemple, serait compromise. Et ce serait de notre responsabilité et de notre sens de la solidarité de partager une partie de l'électricité produite en Belgique avec ce voisin. Ce scénario, qui peut paraître de la science-fiction, il est à prendre réellement en compte. Des plans d'urgence européens existent donc bel et bien pour l'électricité, mais aussi pour le gaz naturel. Si vous prenez la peine d'y réfléchir 2 minutes, nous sommes donc tous hyper dépendants des différentes sources d'énergie mises à notre disposition. L'électricité, pour s'éclairer, faire tourner toute une série d'équipements domestiques, le carburant, pour se déplacer, le gaz pour se chauffer, etc., etc. La panne de ce mercredi, outre qu'elle aura permis de vérifier si les équipements de secours étaient réellement opérationnels ou pas, elle doit nous servir d'avertissement. Parce que nous sommes collectivement, vis-à-vis de l'énergie, de toutes les énergies, dans une situation de grande dépendance, pour ne pas dire de grande fragilité.